Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien, كل شيء بخير, صحة لاباس, صحيحة, tout va bien, اللهم لك الحمد. Désolé pour le retard, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme c'était convenu. Donc il y a eu des petits soucis de santé, il y a eu des soucis professionnels, sur le plan professionnel. Donc j'ai pas eu le temps et j'ai préféré ne rien faire que de faire n'importe quoi et bâcler le travail et d'émettre des vidéos. Voilà, donc aujourd'hui ça sera la vidéo comme promis qui concerne une fois la personne elle arrive en France. Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, qu'il y a encore d'autres démarches à faire une fois arrivé en France. Donc là, vous avez pris le visa, vous avez pris l'avion, vous êtes arrivé, vous avez mis le pied en France. La première des choses, les amis, quand vous arrivez, vous avez un délai de 3 mois. Donc vous savez que vous êtes arrivé avec un visa long séjour. Un visa long séjour, équivalence d'un titre de séjour. Donc votre visa, il y aura VLS-TS. Donc ce visa là, il faut le valider. Alors pour les anciens, avant on validait à l'OFI, c'est-à-dire on allait à l'organisme, l'OFI, les locaux, on prenait un rendez-vous, on allait sur place et c'est là-bas qu'ils nous validaient en mettant une étiquette dans le passeport qui vaut un titre de séjour. Maintenant non, maintenant vous le faites par internet. Donc et je vous laisse la description quelque part à droite, à haut, en bas. Et donc vous allez rentrer dans le site que je vous laisserai l'inscription, la description, et vous allez suivre les étapes. Donc maintenant on le fait par internet. Donc par internet, on arrive sur le site, vous avez l'interface, valider visa. Donc vous allez cliquer sur le valider visa. Vous avez des petits trucs à remplir. Et en bas, faites attention, et en bas, il y aura le numéro de votre visa à mettre. Et je vous mettrai dans la description l'exemple. Je vais mettre quelque part, soit là, soit là. Là où il y a le numéro du visa. Donc vous allez reprendre ce numéro-là, vous allez le mettre dans la petite rubrique. Et après, il y a le bouton à côté où c'est écrit confirmer. Donc une fois que vous rentrez votre numéro, vous allez cliquer sur confirmer. C'est un bouton bleu. Une fois confirmé, à ce moment-là, votre visa, il va afficher un message. Donc ce message dans cette page-là, n'oubliez pas, soit vous la prenez en photo, soit vous faites capture écran, soit s'il vous donne la main de l'imprimer, imprimez-la. Cette feuille, vous la gardez juste par mesure de sécurité. Une fois ça sera validé, vous aurez un message, validation, nanani, nanana, tout à fait normal. Donc, une fois que vous aurez ça, vous avez le droit à tout faire, à travailler, à vous déplacer, à voyager, à acheter, même à faire un crédit, messieurs, dames. Sachez-le bien. Donc, il faut penser aussi que ça se peut que vous tombez sur des gens qui ne sont pas au courant. Pour eux, le titre de séjour, c'est une carte. Donc c'est pour ça il faut faire attention à ces petits détails. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant. Donc vous allez être confronté à ce genre de problème. Parce que ça m'est arrivé. Moi à l'époque j'avais en plus l'étiquette. C'est même pas. J'avais l'étiquette, ils n'ont rien voulu comprendre. Non, il faut avoir la carte de séjour, nanani. Bon, j'ai mis mais pour vous dire qu'une fois validé, vous avez le droit à tout, à travailler,
à acheter n'importe quoi, même, je sais pas moi, n'importe que vous pouvez acheter, vous pouvez même faire un crédit. Donc je vous le dis et je vous le confirme. Ça m'est arrivé que je suis tombé sur des gens qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas cherché à, qui n'ont pas voulu chercher à comprendre. Je suis tombé sur des gens qui ne sont pas au courant, mais après, quand je leur avais ramené la preuve comme quoi c'est ça, donc ils ont compris, il y en a qui sont au courant. Donc pour vous dire, j'ai fait mon abonnement avec le titre du séjour, avec la vignette de l'OFI. J'ai fait l'achat de ma voiture, la première voiture, avec la vignette de l'OFI. Donc j'ai travaillé avec la vignette de l'OFI. Donc juste pour vous dire, messieurs, dames, en plus je l'ai eu j'ai eu mon CDI avec la vignette de... Donc vous avez droit à tout. Sachez-le bien que vous avez droit à tout. Donc une fois l'OFI validé, la deuxième démarche la plus importante aussi, c'est quoi? Moi je vous dis que ce qui est important. Après chacun fait ce qu'il arrange. Mais je vous dis ce qu'il faut faire pour anticiper les choses. Donc une fois l'OFI c'est fait, la première des choses, avant de commencer à faire les démarches administratives, c'est la banque. Donc moi je ne vais pas vous citer une banque bien précise. Vous avez le choix. Vous avez la Société Générale, LCL, BMCI, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Vous avez le choix d'ouvrir un compte n'importe où. D'accord? Il y a même, si vous ne voulez pas vous déplacer, il y a même un compte, il y a même des banques en ligne. Il y en a beaucoup, d'accord? Le seul conseil que je vous demanderai, que je vous dirai, si ça serait mieux, je dis ça serait mieux, c'est de faire un compte conjoint. Un compte commun, pardon, je veux dire. C'est-à-dire le couple, que vous ayez un compte. Après, que vous ayez vos comptes perso à part, ça c'est votre problème. Moi, je pars juste pour la suite des démarches. Essayez d'avoir un compte commun, ne serait-ce que pour les démarches. Après, vous gérez votre argent et tout comme vous voulez, ça n'y a pas de souci. Moi, je dis juste par rapport pour la démarche, pour faciliter les choses après, parce qu'après, il y aura d'autres suites, il y aura il faut avoir des preuves de vie commune. Donc, avoir un compte commun, ça permet d'ouvrir beaucoup de choses. Après, les impôts aussi, il faut avoir un compte commun. Donc il y a beaucoup de choses que ça serait bien, je dis bien, ça serait mieux d'avoir un compte commun, si c'est possible. Après, si vous ne voulez pas, ça n'engage que vous. Donc un compte commun, donc l'ouverture d'un compte, en banque. Donc que ce soit banque normale ou banque en ligne. D'accord? Donc une fois que vous aurez fait ça, maintenant vous commencez aux démarches administratives. Parmi les administratives les plus importantes, c'est la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, moi je parle de la personne qui vient d'arriver en France. Hein. Donc la sécurité sociale, c'est important. C'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué. Vous avez le site. D'accord? Le site de Amélie. D'accord? Le site d'Amélie, c'est le site de la sécurité sociale où vous avez toutes les procédures et toutes les démarches. D'accord? Donc quand vous rentrez, vous avez les explications de tout. Donc la première des choses, il faut télécharger le formulaire. Je vous le mettrai dans la description aussi. Et en même temps, je vous le montrerai soit là, soit là. Donc le formulaire à télécharger. C'est ce formulaire. Vous allez le télécharger et vous allez le remplir. Une fois rempli, vous allez joindre des documents avec. Ok? Donc une fois vous joignez les documents avec, vous allez l'envoyer à la CPAM de votre ville. Donc je précise à la CPAM de votre ville. C'est-à-dire la CPAM, c'est la caisse primaire, nanani, nanana, ça veut dire que c'est la caisse, c'est la sécurité sociale. Donc quand vous voyez CPAM, ça veut dire la sécurité sociale. Donc vous l'envoyez à l'adresse de votre sécurité sociale qui dépend de votre ville.
Donc normalement, une fois l'envoyé, donc ça veut dire que vous demandez l'ouverture des droits. Donc si votre mari ou votre femme française, elle a déjà un numéro et qui travaille, donc le temps que vous travaillez, il vaut mieux que vous fassiez votre ouverture de droit sous son numéro. Bien sûr, vous aurez votre numéro, mais ça serait mieux de le faire sous, c'est-à-dire c'est lui l'assuré principal et vous serez le bénéficiaire. Et une fois, bien sûr, vous allez travailler, vous serez l'assuré principal de votre numéro. Voilà. Mais vous aurez votre numéro, c'est juste que vous allez être le bénéficiaire sous le numéro de votre... bien sûr avec votre carte aussi. Hein. C'est juste, ça sera, vous serez bénéficiaire. Mais une fois travaillé, vous commencez à travailler, votre premier job, que ce soit même un CDD ou un remplacement, de toute façon, la première des choses, l'employeur, il vous déclare. Voilà. Donc, soit, si vous avez déjà les droits ouverts, donc il va vous déclarer juste comme quoi vous travaillez. Voilà. Si vous l'avez, entre-temps, vous avez trouvé un travail, vous n'avez pas encore fait l'ouverture de droit, c'est lui qui va vous déclarer. En même temps, il va faire l'ouverture des droits. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est les démarches les plus importantes. Donc, et après, qui dit sécurité sociale, donc quand vous aurez le numéro, après quelques mois, vous allez avoir votre numéro. Et sachez, ce numéro de sécurité sociale, ça sera un numéro que vous allez utiliser partout. Pour la CAF, pour beaucoup de choses, pour le travail, pour la mutuelle, si vous allez rajouter une mutuelle aussi. Donc, tout ça, vous aurez besoin de numéro de sécurité sociale partout, partout, partout. Voilà, ça je vous dis les démarches normales. Donc il y aura des exceptions. Il y aura des gens qui vont être, ils auront l'ouverture des droits via la CAF, via l'employeur. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Moi je vous dis juste le truc, ce qui se fait la plupart du temps. Donc une fois que vous aurez fait ça, l'étape que je vois qu'elle est un petit peu aussi importante, c'est le permis. Donc quand vous arrivez, c'est-à-dire avant de venir en France, comme ça vous permet de ramener le document avec vous. Donc ne soyez pas surpris quand vous arrivez sur place et à ce moment-là, vous allez tarder à demander à la famille de vous envoyer le document. Donc avant d'arriver en France, vous allez rentrer dans le site de service public, et vous allez rentrer dans la rubrique des permis. Et là, vous avez toutes les explications et les documents à préparer, à ramener avec vous. Il y aura, je crois, un seul document que vous allez ramener du Maroc, du service des mines, une attestation qui prouve que voilà, vous êtes en règle et tout, il n'y a pas de... Voilà. Après, il y aura d'autres documents. Donc, rentrez, je vous laisserai aussi la description pour voir un petit peu les documents à fournir. Et ça aussi, c'est une étape à faire quand vous arrivez. Et essayez de la faire. De toute façon, le permis, vous avez droit, normalement, à la dernière minute où j'ai vérifié un petit peu les informations actualisées, vous avez encore le droit de conduire avec un permis étranger pendant 1 an. Au-delà d'1 an, vous n'aurez plus la possibilité de le convertir. Vous serez obligé de repasser le permis. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc les gens qui ont les permis normal, les gens qui ont les permis, les gens qui ont des permis poids lourds et tout, essayez de faire les choses à l'avance, d'accord? Les gens, ça serait bien si vous avez prévu, comment dirais-je, de venir en France et vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore eu le visa et tout, ça serait bien d'anticiper. Et pour les gens, je conseille beaucoup de personnes s'ils veulent passer, ils passent le permis poids lourd, permis moto, ça serait bien de les faire tous là-bas. C'est plus, je dirais pas que c'est question
les permis sont mieux, mais au moins c'est moins cher. C'est moins cher et ça prend moins de temps qu'ici. Donc ça, je vous le dis, faites attention à ça. Et même pour les permis poids lourds, il y a une demande de permis poids lourds, les amis. Donc je vous conseille les gens qui veulent travailler, qui veulent travailler, qui n'aiment pas travailler dans qui n'aiment pas travailler dans les bureaux et tout, et vous voulez faire carrière dans la conduite du poids lourd ou du chauffeur, ce qu'ils appellent ici conducteur professionnel. Donc ça serait bien de faire tout là-bas, et si vous arrivez, juste vous convertissez, et après il y aura juste des sessions à faire. Voilà, donc globalement je vais récapituler. Une fois arrivé en France, la validation du visa via le site, c'est plus l'OFI, mais c'est via le site gouvernemental. Une fois validé, la deuxième étape, pensez à l'ouverture d'un compte bancaire. Ça serait mieux, ça sera un compte bancaire commun, conjoint. Troisième étape, la sécurité sociale, ouverture des droits, d'accord. Et la quatrième étape, c'est la conversion du permis. Donc moi je vois c'est les trucs les plus importants à faire, d'accord. En général, globalement, après il y a des exceptions, il y a des trucs, des petits trucs, mais voilà. Mais en général, globalement, ça il faut les faire l'une après l'autre, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Alors comme j'ai dit, une fois validé, vous avez le droit de travailler, les amis. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas, pensez à liker, laissez des commentaires si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît. Et surtout, je vois que beaucoup de gens regardent les vidéos, mais essayez de vous abonner, hein. Ça serait bien de vous abonner, comme ça vous aurez toujours des nouveautés et vous allez recevoir les dernières vidéos. Donc sur ce, je vous dis, passez bonne fin de semaine, prenez soin de vous et à la prochaine.